Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Thoin avec Baptiste de Mars, le plus jeune carillonniste de Belgique, voire du monde. Un reportage signé Nicolas Casterman, Justine Nicodème, Marine et Laurie Lescu. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé tout ce qui était cathédrale, église et tout ça. Et la passion du carillon, elle est venue plus tard, donc c'est à force de monter dans les églises, dans les clochers, que j'ai découvert le carillon en fait. Tu passes combien de temps en beffroi et comment tu t'entraînes? Avec l'école, c'est compliqué. J'essaye de venir 2 fois par semaine, souvent le mercredi après-midi ou quoi. Ici, j'aime pas trop m'entraîner parce que j'aime pas que les gens entendent quand je fais des floches, quoi. Ici, quand je joue ici, je préfère dire que je fais des concerts. Sinon, j'essaye un peu, j'ai un piano, donc j'essaye un peu sur le piano. J'essaye aussi sur une application qu'on a sur un iPad. Sinon, je vais 1 fois par semaine au cours de carillon à Soigny, quoi. Déjà, chaque carillon a sa particularité, hein. Les cloches, on ne peut pas dire celle-là est mal accordée. Une cloche sol ici ou une cloche sol à Tournai n'aura pas le même son. Donc après, ici, moi je dirais le carillon de Thoin, c'est qu'il a vécu, il est bien entretenu et alors il est plus petit, c'est sûr. C'est pas un carillon où je pourrais faire des grands morceaux. Souvent, mes morceaux ça dépasse. Je dois un peu les modifier pour que ça rentre dans mes notes, quoi. Quand tu dis il est petit, moi j'ai l'impression que c'est énorme ici, je suis dans une tour à 60 mètres de Ah haut. oui, mais petit, ça veut dire que par rapport à un carillon normal, ici il y a 25 cloches. Et un carillon normal, c'est entre 40 45 cloches. Par exemple, la Tournai, c'est le plus grand carillon de Wallonie, il y a 51 cloches. Donc là, c'est un plus grand clavier, c'est encore plus impressionnant qu'ici. Mais donc voilà. Et tu joues quoi comme genre de musique sur ton carillon? Enfin, Alors, souvent le carillon, on dit que c'est un instrument vieux, donc les carillonneurs souvent jouent des musiques que personne ne connaît et tout ça. Moi, j'essaye quand même de faire des morceaux plus d'actualité. Donc par exemple là, je suis en train de travailler La Reine des Neiges, je sais jouer Star Wars. J'essaye de faire des musiques de groupes de maintenant, comme Coldplay ou des choses ainsi. J'essaie de varier un peu ma musique, qu'elle soit un peu plus moderne que d'habitude. La responsabilité d'un carillonneur attitré, c'est se présenter à des fêtes ou des occasions spéciales de la ville. À ce moment-là, c'est la ville qui demande « Pouvez-vous jouer à cette fête-là, de telle heure à telle heure ?» On doit être présent, on doit quand même venir suffisamment, pas se dire « Je viens 1 fois par mois, il faut faire tourner le carillon, l'entretenir et tout ça ». On est un peu responsable du carillon, en fait. La ville de Thoin, en fait, dedans, ici, elle n'intervient pas vraiment, puisque c'est surtout avec l'Office du tourisme que je m'arrange. C'est eux qui me demandent de venir jouer à telle date, voilà. C'est à eux que je dois demander aussi si moi je veux faire un concert. Souvent à Saint-Roch, je dois pas faire de concert, mais j'aime bien en faire un. Et puis aussi pour les journées du patrimoine, j'ai demandé pour jouer les 3 jours, pour faire un horaire avec des affiches et tout ça. Ouais. Quel est le carillon sur lequel tu rêves de jouer? Je rêvais de jouer sur celui de Tournai et ça a été fait. Le son des cloches résonne dans la ville et c'est le plus jeune carillonneur de Belgique qui est aux commandes. Un concert d'1 heure où les 2 carillonneurs ont baigné Tournai de musique. Un événement et une rencontre due au hasard. La ville de Tournai nous offre à chacun la possibilité d'inviter quelques personnes par an. Et donc voilà, moi j'ai entendu parler de Baptiste à la radio, tout simplement. Thierry Bouillet a ainsi réalisé le rêve du jeune garçon qui souhaitait jouer sur le carillon de Tournai. Ce que je rêve, c'est vraiment de jouer sur des carillons plus grands qu'ici. Donc je cite Malines, Bruges, Anvers, voilà. Dans 10 ans, tu te vois où? Déjà, je veux pas en faire mon métier. Une passion, c'est sûr. J'espère que je serai encore carillonneur. Peut-être attitré ici, et puis peut-être attitré autre part, prendre la place de quelqu'un d'autre parce qu'il se ferait trop vieux. Mais sinon, mon métier, je veux quand même rester
dans le cercle du patrimoine campanaire parce que je vais être architecte de rénovation de bâtiments anciens. Donc ça reste dans tout ce qui est clocher et tout ça. Et je resterai tout le temps dans tout ce qui est clocher et cathédrale.